Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets différents. Le premier sujet, c'est le comité technique académique qui s'est réuni vendredi concernant les îles du Nord. Et le second, c'est la grève du 10 octobre de la fonction publique. Et on verra que d'autres organismes du privé se sont joints à cette grève du 10 octobre. Alors ce comité technique académique de vendredi, il concernait bien évidemment les îles du Nord et à la FSU, on a bien évidemment posé tous les problèmes de la rentrée et en particulier ceux de Gerville-Réache puisque depuis le 1er septembre, il y a des problèmes d'emploi du temps qui sont complètement insolubles et ni l'administration locale ni le rectorat ne semblent en mesure de les résoudre. Donc nous avons dénoncé cet état de fait, puisque encore aujourd'hui, des élèves n'ont pas les enseignements auxquels ils ont droit, des enseignants ont cours, mais les élèves ont cours dans une autre salle avec d'autres enseignants. Enfin, ce sont des choses qui devraient être résolues depuis bien longtemps et qui ne sont toujours pas. Il y a un véritable problème de management au lycée Gerville-Réache et l'administration doit le résoudre au plus vite dans l'intérêt des élèves et des enseignants. Le second point sur lequel nous avons insisté lourdement, c'est celui de Marie-Galante, puisque nous avons des élèves qui aujourd'hui sont entassés à 30 ou plus dans les collèges. Cette situation est tout simplement insupportable. Certains élèves n'ont même pas de table et de chaises, il faut les déplacer d'une salle à l'autre pour pouvoir faire cours. Donc ces conditions sont intenables. Le recteur, au mois de mars, a fixé un seuil à 28 élèves par division. Eh bien, le recteur doit le tenir, ce seuil. Et pour le tenir, ça veut dire qu'il faut donner des moyens. Les collègues n'en peuvent plus. Ils seront en grève à partir du 12 et vont peut-être reconduire leur mouvement, à moins que le recteur ne prenne les décisions qui s'imposent dans ce cas précis, c'est-à-dire de donner des moyens en urgence pour Marie-Galante. Concernant les îles du Nord maintenant, le recteur a fait un bilan et il a exprimé bien évidemment une volonté de reprise des cours au plus vite sous la pression du ministère et du Premier ministre qui est censé revenir début novembre. Nous, à la FSU, nous avons dit que nous étions bien évidemment d'accord pour cette reprise des cours, mais nous avons fixé des limites. Et ces limites, ce sont bien évidemment les conditions de travail et de vie des collègues, puisqu'on sait qu'un grand nombre de logements est détruit, que si les collègues aujourd'hui veulent retourner sur Saint-Martin, eh bien le parc locatif est tellement faible aujourd'hui que les prix ont doublé, voire triplé. Et donc, nous avons bien évidemment demandé au recteur des garanties et Eddy Ségur, qui est secrétaire départemental de la FSU, nous explique ces différentes garanties que nous avons obtenues du recteur. Nous l'écoutons. Nous rassurons les collègues, il n'y aura pas aujourd'hui de retrait de 30e opéré pour ceux qui sont dans l'incapacité de pouvoir remonter là-haut. Nous rassurons les collègues en leur disant effectivement que des propositions de relogement leur seront faites et si jamais celles-ci ne correspondent pas à ce en quoi ils sont en droit d'attendre vis-à-vis de leur situation familiale, ben à ce moment-là, ils se mettront en protection notamment en prenant des arrêts. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de prendre d'arrêt de maladie, il n'y a pas d'obligation de remonter sur Saint-Martin si les collègues sont dans l'incapacité de pouvoir le faire. Et nous demandons toujours aux collègues de prendre soin d'eux et de faire de telle façon qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles parce qu'on aura besoin d'eux notamment pour accueillir les enfants sur Saint-Martin. Alors, la deuxième actualité, c'est bien évidemment la grève du 10 octobre. Alors, cette grève du 10 octobre, au départ, c'était une grève unitaire de toutes les fonctions publiques, mais on s'aperçoit aujourd'hui que plusieurs organes du privé, la CGT au premier rang, FO, se joignent aux forces du public parce que la situation se dégrade forcément. Alors, les sujets de colère, pour nous, fonctionnaires, sont très nombreux. Il y a bien évidemment le gel du point d'indice, qui est lié à l'incapacité aujourd'hui à recruter, c'est-à-dire que non seulement les salaires sont trop faibles, mais le ministère dit il va y avoir de l'inflation, on n'augmente pas les salaires. Et on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de recruter suffisamment de fonctionnaires pour faire face. Donc ça veut dire clairement que le ministère ne s'intéresse pas aux fonctionnaires et qu'il les méprise. Pire que ça, il annonce la suppression sur le quinquennat de 120 000 fonctionnaires, alors qu'il y a déjà des contractuels partout. Donc ça signifie clairement que le ministère méprise une nouvelle fois la fonction publique. De la même manière, le ministère annonce le retour à la journée de carence, alors que l'on sait très bien que les fonctionnaires sont moins absents que dans le privé et que une grande partie des entreprises du privé ont une compensation pour cette journée de carence. Donc là, c'est une véritable punition pour ceux qui ont le malheur de tomber malades.
Et puis, pour aggraver encore la situation, eh bien, le ministère annonce une potentielle remise en cause du PPCR qui était une toute petite revalorisation de nos salaires, et cela conjugué à une hausse de la CSG. Donc tout cela est bien évidemment insupportable, et donc nous disons au ministère aujourd'hui, ça suffit, et donc nous appelons tous les collègues à se mettre en grève mardi 10 octobre, à descendre dans la rue et à se donner rendez-vous au centre Rémy Nantouta de Pointe-à-Pitre à 9 h mardi matin pour enfin montrer ce ras-le-bol général et demander un véritable respect des fonctionnaires. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous l'avez aimée, eh bien nous vous proposons de l'aimer, de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, et puis de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos hebdomadaires. Et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien nous vous proposons de vous syndiquer au SNES FSU Guadeloupe en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt!